Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Une journée sans déchets. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais le bilan de mon défi zéro déchet septembre sans plastique. Je vais te montrer tout le plastique que j'ai utilisé en septembre. Et moi, je trouve que c'est énorme. J'ai l'impression d'avoir utilisé énormément de plastique, mais je sais pas si c'est normal ou pas. Pour le contexte, ma mère est venue 2 semaines chez moi. Elle est pas vraiment zéro déchet, donc sur certains trucs, j'ai dû faire des concessions. Allez, c'est parti, je vais vous monter un peu le gros de tout ce que j'ai utilisé comme déchets. Il y en a un peu plus à côté, mais en fait, j'ai quand même utilisé tout ça. Et c'est vraiment, je trouve ça énorme. On va faire maintenant le détail de tout ce que j'ai utilisé. C'est parti. Premièrement, les Ultima. J'ai pas encore trouvé de croquettes en vrac. Là, c'était nature, mais en fait, j'ai essayé juste d'acheter les croquettes avec le moins de céréales possible. En tout cas, dès qu'il y a céréales en premier, je prends pas. Donc là, c'était plutôt raisonnable. 22% de poulet et des protéines de porc déshydratées. Après, le reste, c'est des céréales. Quoique. Riz complet, protéines déshydratées de volaille, 8%, protéines de maïs, de lard. Bon. C'est encore beaucoup de céréales, je trouve, parce que le chat, c'est quand même un carnivore. Mais bon. Pour l'instant, pas de croquettes en vrac. Franchement, je croise les doigts, j'aimerais en trouver. Là, il me reste un paquet, mais les prochains, je vais prendre des croquettes bio. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que mon chat soit pas au bio aussi. Là, également, le droit à 2 pâtés. C'est dans du plastique, c'est dommage. Ça, pareil, j'en ai encore un gros stock, donc il va m'en rester un moment. Après, j'ai utilisé... j'ai un sac congélation, parce que j'ai décongelé un repas. Mes restes de repas, souvent, je les congèle. Maintenant, j'essaie de les congeler dans des boîtes, soit les boîtes de glace que je récupère, parce qu'on mange encore un peu de glace, ou les boîtes en verre, tout simplement. Un pitch, j'ai craqué. Ça, c'est... je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est cette espèce de ruban plastique qui entoure les boîtes à gâteaux quand on va dans une pâtisserie. Pareil, j'avais pas prévu ma boîte, donc j'ai eu le plastique. J'ai ici l'emballage d'un steak. Enfin, d'un morceau de viande. On mange encore de la viande. Une fois par semaine environ, mais on en mange encore. J'en ai un deuxième là. Pareil, avec le plastique à l'intérieur. Ça, c'est quand mes parents étaient là. D'habitude, j'achète ma viande chez le boucher avec une boîte en verre. Il me la met facilement dedans. Cette fois-ci, ben, c'était pas prévu, donc boîte en verre. Ah bah, on a le bout de la première viande. Papier toilette. Je devrais en avoir un autre, mais quelqu'un l'a acheté quand il a remplacé le papier. Je crois pas que ce soit moi, sinon je l'aurais mis là. J'en ai encore un. Pareil, j'essaie de prendre du papier recyclé maintenant, en fibre recyclée, mais pas toujours. Ça,
Pareil, j'achète de la sauce tomate basilic, parce que je fais pas la mienne. C'est dans des pots en verre, mais là c'était un lot. D'habitude je les achète à l'unité, donc il n'y a pas de plastique. Mais là c'était un lot, c'était vraiment économique, donc je l'ai pris. J'ai ceci, c'est ma maman qui a ramené de chez elle. C'est des graines de tournesol grillées et salées. J'adore ça, c'est mon petit péché mignon. Et c'était dans du plastique. Comme elle me l'a offert, hein. Je pouvais pas refuser, c'est trop bon. Ensuite, j'ai cette boîte là. Je sais pas si je vais pouvoir la réutiliser. Je pense que oui, elle est assez dure. Mais je vous la montre quand même, parce que ça fait partie de ma consommation de plastique. C'est mon homme qui a ramené ça du boulot. C'est la salade de fruits qu'il a eu le midi et il en restait encore un peu. Il l'avait pas fini, donc il l'a ramené. Mais je pense que je vais pouvoir congeler dedans des fruits ou du jus. Parce que je congèle pas mal de jus aussi. J'ai ceci qui était ouvert depuis super longtemps. Ça, je sais que je peux y acheter en vrac. Donc c'était pour finir. Mais il n'y en aura plus, c'est certain. Surtout que c'est pas une super marque à mon avis. Mais je suis pas sûre. J'ai tout ça. Tout ça en fait c'est des emballages de boîtes en verre. J'achète mes boîtes en verre chez Ikea et c'est emballé maintenant. Le couvercle est tout emballé. Et j'en avais vraiment besoin pour racheter... J'ai racheté des boîtes en verre parce que je vais commencer un travail et il faudra que j'amène mes boîtes le midi. Ensuite, j'ai 2 pots de yaourt. Pareil, ça c'est mon copain qui ramène du boulot. Quand il mange pas son yaourt le midi, ben, il le ramène pour le manger le soir. Voilà. Les yaourts, d'habitude, je les fais avec la yaourt. Enfin, j'ai une yaourtière et je les fais. Et quand... En fait, je les fais soit avec du ferment, soit avec des anciens, enfin des yaourts que j'achète. Et quand j'achète des yaourts, j'achète de la laitière. Parce qu'il y a le pot en verre. Et le pot en verre, je peux le réutiliser dans ma yaourtière. J'ai un sac plastique. Je sais plus vraiment d'où il vient. Mais pareil, on les réutilise. Mon copain les réutilise quand il ramène ses repas au boulot. Ensuite, j'ai craqué pour ça. Des galettes de riz entourées de chocolat au lait. C'était vraiment trop bon. Mais c'était emballé. Pareil, j'étais avec ma mère et quand on fait les courses avec ma mère, bah, on regarde pas. C'était plus pour un petit plaisir sur le coup, on avait faim. Et j'essaie de faire attention au plastique, mais avec elle, c'est pas toujours évident. Quand on est avec des personnes qui sont pas zéro déchet, je trouve que c'est pas forcément facile d'éviter le plastique parce que on a un peu l'impression de faire ça chiante. Moi en tout cas c'est l'impression que j'ai et c'est pas vraiment une impression avec mes parents. C'est qu'au bout d'un moment je les saoule. Alors c'est vrai que j'essaye de pas les forcer et quand je suis chez moi ils ont pas trop le choix. J'essaie d'être au maximum zéro déchet et quand je vais chez eux et ben je lâche la bride et je fais comme eux quoi. Enfin, j'essaie de consommer selon mes valeurs mais je fais moins attention qu'à la maison. Ensuite, on a acheté du jambon pour la soirée crêpe. Pareil, quand ils sont pas là, je vais au boucher, mais là... Enfin, en fait, je vais au boucher le mercredi, parce que c'est le boucher du marché et que j'aime bien celui-ci. Le reste du temps, j'ai pas encore cherché de boucherie près de chez moi. Donc c'est vrai que souvent,
On achète la viande le mercredi et après vu qu'on en mange qu'une fois par semaine, souvent c'est le mercredi soir. Donc j'ai pas l'habitude d'aller sinon ailleurs. Et voilà. Ensuite j'ai 2 sacs comme ça. C'est les petits sacs de fruits et légumes. Je pense que c'était avec mon panier. Mon panier, mais je suis pas sûre. Le panier bio que je vais récupérer. Celui-là, je suis presque sûre que non. Ça, c'était pour amener un vêtement mouillé dans une valise. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. Ensuite, il y en a encore beaucoup. Hein. Le papier du lait. Comme je fais mes yaourts, on consomme encore du lait. Pas énormément. Puis que en yaourt en fait. Ou dans les crêpes. Et encore, j'ai testé les crêpes au lait de noisette et franchement, c'est super bon. On s'attendait parce que j'avais plus de lait. J'avais plus que du lait soja ou noisette. Et on n'a encore pas goûté le lait de soja. Je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas goûté. Et du coup, on s'est dit que pour les crêpes, la noisette, c'était peut-être plus sympa. Et franchement, c'était drôlement bon. Une fois cuit, ça sentait pas trop la noisette. On a un sachet de café. C'est un café de chez Emma, en fait. Bon, tant pis. En fait, il y a... Waouh! Il y a au moins 5-6 mois facile. On a acheté on devait changer notre cafetière. Donc on a acheté une cafetière qui moud le grain. Et du coup, c'est un jour où on a été à Emma et on en a profité pour prendre... On en a 2 sachets. Et franchement, en fait le thé on en boit très peu. Enfin le café. le café on en boit très peu. Et je préférais prendre une cafetière comme ça. C'était mieux que les dosettes, c'est meilleur. Et voilà. Ensuite, c'est encore un papier Ikea, ça. J'ai acheté 5 boîtes et il y avait énormément de papier dedans. Ensuite, j'ai ça. C'est 2 couvercles et 2 plats à emporter. On s'est fait livrer. Un jour où on n'avait pas trop le courage avec ça. Donc tout ça pour une livraison. Plus la boisson. Donc moi, j'avais pris... Je sais plus exactement. On avait pris des canettes avec ma mère. Et mon copain avait pris un thé glacé fait maison. Donc c'est un verre plastique. Je trouve que ça fait énormément de déchets pour pas grand chose. Franchement c'était bon mais ça valait pas tout le déchet quoi. Ensuite, il y avait ça aussi dans la livraison. Le petit pot de sauce. Ensuite, ça c'est quoi? 2 stylos. C'est les stylos Stabilo. J'en ai acheté en fait quand j'étais au lycée. Donc il y a déjà 3 à 4 ans facile. Et j'en ai racheté pour mon école d'aide-soignante, donc il y a 2 ans. Bref, j'en ai encore plein. Ils s'achètent à l'unité, donc c'est pas mal. Je suis pas sûre que je vais les remplacer, mais si je les remplace, je les achèterai à l'unité. Et pareil, je sais pas encore exactement où les amener pour les faire recycler, parce que je sais que les stylos, ça se recycle. Il faut que je regarde. Ça, en fait, c'est des petites savonnettes qu'on m'avait offert mes beaux-parents en revenant de vacances. Il y avait 4 petits carrés avec mes initiales dessus. On les utilise, là on les finit. C'est pas du bon savon de qualité, mais je veux pas les jeter, donc on les utilise pour les mains. On a ceci.
C'est des petites saucisses de tofu. Pareil, on en achète rarement. Là, on avait envie. J'avais découvert ça dans mon centre de méditation. On faisait un repas partagé et j'avais ça. C'était une découverte pour moi. J'ai voulu faire découvrir à mon copain. Et on a aimé. Donc, rarement on en achète. Ma maman m'avait amené ça aussi. C'est typiquement le truc que j'achète jamais. Les petites viennoiseries supermarché, pas bonnes. Enfin, c'est jamais vraiment bon. En plus, c'est des trucs de la veille qu'on mange facile l'après-veille, voire plus tard. Elle l'a amené, j'en ai mangé un, donc j'ai gardé la boîte. Mais c'est le genre de truc qui est jamais dans mon placard, enfin que j'achète pas du tout. J'ai un papier qui était autour d'un fromage. Je l'achète à la coupe en fait au marché, mais là il était déjà tout entouré. Je voulais pas le faire détourer pour pouvoir le mettre dans ma boîte. Je trouvais ça un peu débile. Surtout que la commerçante le rejetait, donc j'ai fait à la rapidité. J'ai cette petite boîte, enfin ce petit Tropicana. Pareil, j'ai été manger au KFC avec mon petit frère. Je vous ai pris une photo, je vous la mettrai peut-être quelque part, ou à la fin de la vidéo. Quand en fait je pouvais pas ramener, par exemple, la glace au KFC, la boule en plastique qui est autour de la glace. Je voulais pas la ramener. J'étais pas chez moi, enfin j'avais un long trajet. Donc ça, je peux. Pareil, je pensais prendre un jus d'orange parce que je me disais que c'était meilleur. Sinon, ils ont pas des canettes, vous savez, ils ont des espèces de fontaines avec du soda coupé à l'eau. C'était un truc en carton, ça se recycle pas non plus. Ça, je me dis que ça se recycle, c'est mieux. Après, c'est mon avis. En plus, j'aime pas leur soda coupé à l'eau. Une paille. Paille qui vient d'un restaurant. Quand j'ai commandé un cocktail. On pense pas forcément à demander sans paille. Chaque fois, enfin, une fois sur deux, je me fais avoir. Et les fois où je réclame bien un cocktail sans paille, ils me regardent bizarrement, les serveurs. Et les gens avec qui je suis aussi, à chaque fois, se disent mais qu'est-ce qu'elle nous embête avec une paille. Mais pour moi, la paille, c'est vraiment le déchet inutile. Enfin, le truc qui sert à rien. C'est un déchet que tu vas utiliser 2 secondes. Et il a été produit pour vraiment t'utiliser 2 secondes et jeter. Pour moi, ça, c'est le déchet ultime. J'ai un petit papier comme ça. J'ai acheté une infusion et il y avait ce petit plastique pour montrer un peu. Montrer l'infusion. Pareil, je voyais pas l'intérêt. Et je l'ai défait. Comme ça, j'ai pu recycler tout le papier qu'il y avait autour. J'ai ce pot de gel d'aloe vera. C'est un peu du gâchis parce qu'en fait je l'avais pas utilisé. J'avais pas trouvé l'utilité, je l'avais acheté au tout début, que j'étais zéro déchet, et depuis il est dans mon frigo et je crois que il est vraiment plus bon. Ça se garde très mal apparemment. Du coup j'ai trouvé une utilité maintenant que j'en ai plus, enfin qu'il est périmé. Donc j'en ai racheté un. Ce qui fait que j'ai le petit plastique qui va autour du bouchon. Et j'ai aussi des petites étiquettes. On ne le voit pas, mais en gros c'était autour du roll-on pour les yeux. Que j'ai acheté quand j'étais ado. Que j'ai jamais vraiment utilisé. Et du coup maintenant dedans, j'ai récupéré le plastique là. Et j'ai mis du gel d'aloe vera. Je le mets au frigo et je le mets sur les yeux. Ça rafraîchit, c'est sympa. Et j'en profite pour faire un petit massage. Enfin, ça fait partie de ma routine habituelle. Donc ça je garde, ça je jette.
Ensuite, on a ceci. Ça, c'est pareil, déchet ultime. Je vois pas l'intérêt, mais du tout. J'ai pas compris. C'est... on a commandé des pizzas. Et en fait, ils mettent ça. Une espèce de petit tabouret, là. Enfin, je dis tabouret parce que quand j'étais petite et qu'on commandait des pizzas qu'il y en avait, je les utilisais dans ma maison de poupée. Apparemment, c'est pour que le fromage s'écrase pas, enfin que le haut du carton il soit pas tout imbibé de la pizza ou je sais pas quoi. Enfin, moi perso, ça me dérange pas que le fromage touche le carton, mais bon. J'en ai 4 parce qu'on a commandé 2 pizzas et dans chaque pizza, il y en avait 2. Enfin, pareil, je sais même pas si ça se recycle, je pense pas du tout. J'ai mon chat qui a explosé sa boule pour jouer. Il y avait une petite clochette dedans et comme c'est fait de... Je sais pas si tu vois, enfin, je sais pas si tu vas voir, mais en fait c'est plein de petites boules de plastique assemblées les unes aux autres. Du coup j'ai peur qu'elle en avale, donc je vais enlever. Et c'est à mettre à la poubelle. C'est bientôt fini, hein. Un pot de crème. D'habitude je les achète en verre, mais là pareil, pas eu le temps. Une plaquette de médicaments. Ça sera toujours... ça sera toujours tous les mois dans mes déchets plastiques. C'est un truc que je peux pas éviter. C'est pas une pilule, hein, mais inévitable pour moi. Ensuite j'ai ça. Alors en fait, c'est ma maman qui m'a offert ça ce week-end. C'est une protection complète pour le téléphone qui est censée être tactile. Mais là vous verrez pas, mais en gros c'est plein de petits points blancs. Enfin blanc-gris. Tu recouvrais ton téléphone avec ça, ça le rend... Enfin ça le protège en fait avant-arrière. Mais je trouve que c'est pas hyper tactile, enfin pas autant que mon téléphone. Et tous ces petits points blancs, quand je fais la photo, quand je fais des photos en fait, j'ai l'impression que ça fait un espèce de flou. Enfin du moins je vois pas bien ma photo et moi j'aime pas ça. J'aime bien voir ce que je prends et quand tu regardes tes photos, pareil, tu vois tous ces petits points blancs, c'est pas beau. Ensuite, j'ai ce bout de plastique là, mais je sais même plus ce que c'est. J'ai ce plastique là qui entourait mon pisse debout. Et ma maman m'a fait une jolie pochette. Le pisse debout, je t'en parlerai dans une autre vidéo un autre jour. Et bref, je le trimballais dans mon sac avec ça. Et ma maman m'a fait une belle pochette, alors j'en ai plus besoin. Et il me reste le bocal à petits déchets, on va dire. Donc dedans, j'ai plusieurs emballages de tablettes de lave-vaisselle. Je faisais mon produit, mais mon copain trouve qu'il n'est pas assez efficace. Donc... j'utilise ça le temps de trouver un super efficace. Pareil, il trouve que ça désodorise pas. Mais je vois pas l'intérêt de parfumer la vaisselle. Tant qu'elle est propre, m'en fous. Une paille, encore une. Ça c'est un papier de chocolat. Vous savez les barres, la pâte d'amande entourée de chocolat. Pareil, j'adore ça. Encore Emma, il faut jamais y aller quand t'as faim. Mais de toute façon, faut pas faire ses courses quand on a faim. C'est là que t'achètes plein de conneries. J'ai ça. Les petits trucs qui entourent. Je sais plus ce que ça entourait. J'ai quoi d'autre?
encore ça. Je te montrerai à la fin. J'ai l'emballage de la paille. Parce qu'en fait, j'avais pris une petite brique à boire quand j'ai commandé. C'était en même temps que le thé glacé et l'autre truc. Donc la petite brique et la petite paille. C'était chez... Ah non, c'est quand j'ai commandé chez Yabio, un restaurant lyonnais de burgers bio. Ils avaient une pressade orange abricot, je crois. C'était super bon, mais c'est dans une brique en carton avec la petite paille. Donc voilà. Ça, c'est... Ah oui, j'achète du bouillon, mais en poudre dans un pot en verre. Et le plastique, vous savez, qui verrouille le couvercle. C'était ça. Le couvercle est en plastique. Ensuite, j'ai deux cuillères. J'ai mangé une glace à Toulouse. On a mangé une glace chacun. J'avais gardé les cuillères dans mon sac en me disant qu'elles pourraient me resservir, mais elles ont cassé. Ça, il faudrait que j'ai découvert... Vous savez, cette espèce de couteau suisse, mais aussi cuillère, fourchette. Je pense que dans le sac à main, ça pourrait être utile. Parce qu'il y a souvent des trucs où... Enfin, moi, quand je veux manger des glaces ou les trucs comme ça, ils te filent une cuillère à chaque fois, alors que si j'en avais une, je pourrais l'éviter. Et l'avant-dernière, je pense, chose, c'est deux couvercles de tourtelle twist. Avant, ils avaient des capsules en métal. Je sais pas si elles se recyclaient. Et maintenant, ils ont mis cette horreur-là, avec du plastique à l'intérieur, où tu es censé décapsuler facilement. Moi, je préférais avant, mais t'as du petit plastique là, le truc est en plastique. C'est tout du plastique entouré de métal. Ah, et cette petite chose-là, c'est... En fait, j'achète du Rasoul en poudre dans un pot cylindrique. Et c'est un peu comme le distributeur des piles. Vous savez, il y a un truc que tu tournes là, pour les différentes ouvertures. Là, il n'y a qu'une ouverture, mais il faut tourner quand même le truc. Et pour accéder à l'ouverture, il fallait casser ça. Donc c'est encore un déchet. Et comme je vous disais, il me reste ces de la vaisselle. Je n'ai plus qu'à aller me laver les mains. Donc tous ces trucs là de la vaisselle. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 5. Mais ça prend de la place. Et... pareil, je vois pas l'intérêt. Enfin bon. Et c'est... Ah non. Il me reste ceci. C'est une nappe. Enfin, c'était une nappe. C'est plastifié, je pense que ça se recycle pas. J'avais cette nappe quand j'ai emménagé, donc il y a 3 ans. Mais elle commençait à être vraiment abîmée à certains endroits. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a coupée. Et je l'avais mis en protection au-dessus de mon lave-vaisselle. Comme ça, je peux poser ma coupe à fruits et d'autres choses. Quand je veux laver, hop, un petit coup, c'est tranquille. Mais quand j'ai acheté mon extracteur de jus, le lave-vaisselle, c'était vraiment la place parfaite pour le mettre. Parce qu'on n'avait plus de place sur le plan de travail. Et qu'il y avait un trou à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'il a des petites ventouses sur les pieds pour pas que ça bouge. Et avec ça, à chaque fois que j'essayais de clipser le truc pour pouvoir faire mes jus, en fait, ça clipsait pas parce que il fallait que je tienne d'un côté, que je pousse de l'autre. C'est hyper galère à faire si on doit tenir aussi la base. Et en fait, la base, comme elle était sur la nappe, elle bougeait comme ça. Fallait tout que je tienne, c'était horrible. Du coup, on a décidé de virer la nappe. Et c'est un trop petit diamètre pour qu'on la réutilise sur autre chose.
Et voilà, c'est tout. C'est déjà énorme. Si vous avez des astuces pour tous les plastiques que j'ai utilisés, ça serait super. Si vous avez une super recette pour le lave-vaisselle, ça serait super si vous la mettez en commentaire. Parce que vraiment, ces petits bouts de plastique là, je trouve ça débile. Ça m'embête. Je vais finir ce que j'ai. Faut qu'avant que j'ai fini, je trouve la recette parfaite qui lave bien. En sachant que je mets déjà du vinaigre blanc dans mon liquide de rinçage. Ne pas commander, ne pas se faire livrer. Avoir toujours de quoi manger dans le frigo. Parce que nous, quand on se fait livrer, c'est qu'on n'a plus rien. Et qu'on a vraiment la flemme de ressortir. Donc prévoir mes menus à l'avance, on le fait, mais on n'y respecte jamais. Et si vous avez d'autres trucs, des petites astuces pour éviter le plastique dans la vie, ça serait gentil de me les donner en commentaire. Et si t'as aimé, mets-moi un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. On arrive en octobre, il va falloir que je me lance un nouveau défi. Et pour l'instant, je réfléchis. Je sais pas encore. Si t'as des idées de défis que tu veux me lancer pour octobre, bah dis-le moi dans les commentaires. Ce serait... Je suis sûre que t'as des super idées là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et je te souhaite une bonne journée sans déchets.